Bismillahirrahmanirrahim. Dieu nous révèle dans son livre saint. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Ils ont connu des malheurs et des calamités. Ils ont été secoués par l'adversité au point que leurs prophètes et ceux qui le suivaient en vinrent à se demander: à quand donc le secours du Seigneur? Certes, le secours de Dieu est toujours proche. Dieu nous interpelle en nous disant: pensez-vous entrer au paradis sans être éprouvés au préalable? Dieu nous prévient que nous allons passer par une série d'épreuves afin d'accéder à ce paradis qui est aussi vaste que les cieux et la terre. Et dans un autre passage coranique, Dieu nous confie: les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire: nous croyons sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Dieu sait parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. L'épreuve demeure inéluctable et s'applique en tout temps. Néanmoins, elle représente une miséricorde pour les croyants. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que les prophètes étaient les plus éprouvés parmi les hommes. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé: quelles sont les personnes les plus éprouvées? Le messager de Dieu répliqua: les prophètes sont ceux qui sont les plus éprouvés. Ensuite, nous avons les personnes les plus pieuses, puis les personnes dont la piété est moins forte, et ainsi de suite. La personne est éprouvée selon son niveau de religion. Plus la religion du croyant sera ferme, plus l'épreuve sera rude. Et si son niveau de religion est faible, son épreuve sera également en fonction de son niveau. Les épreuves ne cessent d'accabler le croyant jusqu'à ce qu'il se débarrasse entièrement de tous ses péchés. Par ailleurs, l'épreuve est expiatrice et purificatrice. Nous pouvons utiliser, à titre de comparaison, l'or qui est exposé au feu pour en sortir pur. À travers ce processus, le feu élimine toutes les impuretés. Ainsi est l'impact de nos épreuves sur nos péchés. Elle nous purifie de tous nos péchés. L'épreuve est donc en réalité un bien pour le croyant, bien que celui-ci ne doive pas demander à son Seigneur d'être éprouvé de peur qu'il ne soit pas à la hauteur de l'épreuve. Et Dieu, par sa miséricorde, éprouve en fonction du degré de foi. Toute personne qui vient sur cette terre sera amenée à être éprouvée comme ceux qui nous ont précédés. Le croyant sera éprouvé dans sa personne et ses biens. Et l'épreuve peut quelquefois être secouante, tel un séisme. Dans pareil cas, nous sommes appelés à s'armer de patience et à supporter l'épreuve en gardant à l'esprit que celle-ci sert à nous purifier de nos péchés. Les croyants de tout temps se demandèrent lors de moments difficiles: à quand donc le secours de Dieu? En réponse à cela, Dieu dit: certes, le secours de Dieu est toujours proche. Dieu nous rassure en nous disant qu'il nous assistera et nous appelle à tenir bon durant l'épreuve et à nous cramponner à la corde divine. En retour, il viendra à notre secours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.